J'ai toujours été vraiment, depuis toute petite, en fait, de ce que je me souviens et de ce que me racontaient mes parents, je touchais toujours les matériaux et j'étais tout le temps avec un morceau de tissu en main et puis j'ai toujours été attirée par l'art, la danse. J'ai été danseuse plusieurs années et puis ensuite, voilà, tout ce qui touche vraiment à cet art-là et c'est ça qui m'a motivée à vraiment me diriger et surtout faire ce que j'aime, quoi. Alors ça passe absolument, mais absolument partout. C'est-à-dire que la première partie de l'année est consacrée à la création de la collection, à savoir vraiment du croquillage, vraiment toutes les étapes jusqu'au prototype qu'on lance ensuite en atelier. Mais après, on touche à la vente, on touche à la recherche de la clientèle, à la recherche de la communication. C'est vraiment, on touche absolument à tout, surtout quand on démarre une affaire seule. La satisfaction, c'est à chaque fois qu'une pièce que j'ai dessinée, qui a pris vie, est vendue et que la cliente est satisfaite. Ça, c'est la satisfaction maximale. Les difficultés, c'est tout ce qui est background, c'est-à-dire la gestion. Même si j'ai fait des études là-dedans, c'est quand même assez compliqué d'allier le métier d'artiste et à celui d'entrepreneur. Et c'est vraiment toute la partie arrière où il faut derrière quand même préparer les factures, s'occuper de la comptabilité et des choses comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment le plus compliqué. Waouh, ça a switché vraiment de tout un tout très très vite. Maintenant, on est vraiment beaucoup sur les outils électroniques, à savoir vraiment tout ce qui nous relie à la vie virtuelle, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le site web est très important. Les vidéos, je travaille avec mon conjoint qui fait toute la partie photo-vidéo et ça n'a même pas de prix par rapport à ce qu'on fait, quoi. Maintenant, c'est une des façons de pouvoir toucher les personnes, c'est à travers les réseaux sociaux et le virtuel. Comme je viens de le dire, on est à deux avec mon mari, mais la plupart des tâches, c'est vraiment moi. J'ai absolument pas d'heure de travail. Ça peut commencer de 7 h du matin et puis je vais à minuit et puis à 4 h je me réveille parce qu'il y a une idée que je dois écrire. Pour moi, l'idéal, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas avoir peur de l'entrepreneuriat parce que c'est quand même assez important et assez difficile à gérer mentalement. Donc, la qualité première, il faut vraiment se jeter, il faut être courageux. Moi, je viens de maisons classiques de mode, de luxe et on évolue jusqu'à un plafond parce que quand on travaille pour quelqu'un d'autre, selon moi, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, on peut évoluer mais on ne va jamais aller au-delà de la personne qui a créé la maison même. En revanche, une fois qu'on travaille pour soi, on évolue tous les jours et on peut toucher le ciel, quoi. L'événement que je peux raconter, je travaillais pour une grande maison italienne où j'ai quand même beaucoup travaillé pour pouvoir justement avancer en poste. Je suis passée responsable, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est un poste que j'ai attendu très longtemps. Et arrivé là, je me suis sentie encore plus enfermée. J'avais l'impression d'être tout le temps face à un mur alors que je faisais des choses que j'aimais, je pouvais voyager, je pouvais vraiment gérer des équipes, etc. Mais je me suis dit, mais en fait, je peux faire tout ce que je veux si je ne m'exprime pas moi en tant qu'être indépendante et mes propres mots et ce que je veux exprimer.
je ne pourrai jamais aller où je veux. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que peu importe si je dois commencer par vendre un vêtement à une personne et puis l'année d'après à une autre, si je fais ça, ça sera une façon d'évoluer. Et c'est vraiment un des éléments qui a fait que j'ai décidé de changer de métier, quoi. C'est à la fois simple, mais c'est hyper compliqué aussi à mettre en pratique. Le conseil, c'est vraiment de trouver sa voie. Il faut chercher. À la fin, ne pensez pas que c'est les études qui vont vous ramener où vous voulez arriver, mais il y a plein de choses que vous pouvez apprendre à travers les études, mais ce que vous devez apprendre, vous l'apprenez à l'extérieur. Et le conseil vraiment ultime, c'est d'essayer de se rapprocher de gens qui ont réussi dans le métier dans lequel ils veulent ou vous voulez avancer, quoi.